Bonjour Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Je vais faire la guidance pour vous, vous les cancers, pour ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Avec le petit oracle blanc. Je suis désolée, je suis encore enrhumée. Je fais une angine, j'ai un rhume. Ça va un peu mieux, mais je suis encore prise. Donc, euh, Si j'ai pas trop de voix, j'ai vraiment emmené le micro près de moi pour qu'on m'entende bien parce que j'ai pas une grosse voix. Donc j'espère que vous m'entendrez bien. Et c'est parti pour vous. Alors, on me dit par cette carte, c'est le moment pour faire quelques changements dans votre maison, dans votre travail ou dans vos relations. On vous dit de suivre sa vérité, de suivre votre vérité intérieure, pardon. Donc suivre votre vérité intérieure. Donc écoutez-vous. Ça s'appelle l'intuitif. Voilà. Allez, c'est parti avec le tarot de l'histoire des sorcières. Alors, je vais déposer toutes les cartes qui vont sortir. Et après, je vous dirai la guidance. Je vais, je vais continuer comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me parle d'abondance par rapport à un couple, par rapport à une autre personne, par rapport à votre famille. On voit qu'il y a plein de bonheur qui s'installe ou qui est déjà là. Et on voit que par rapport à votre couple ou votre famille, comment je peux vous le dire, on voit qu'il y a beaucoup d'abondance. Et par rapport à ça, je pense que vous avez remis une énergie par rapport à ça. Une énergie de compréhension. Vous avez mis, c'est comme si vous aviez votre chaudron et que vous remettiez des ingrédients pour que ça se mette bien en place, que tout soit dans l'abondance, dans le respect, dans l'amour. Et je pense que vous y êtes pour quelque chose et tout ce que vous y mettez dans cette famille vous apporte une belle abondance pour vous-même. Voilà. Par contre, par rapport à ça, il y a un grand changement qui se passe en vous. Il y a une renaissance qui arrive pour vous. Il y a un changement et c'est comme s'il fallait lâcher quelque chose par rapport à un certain passé, un changement important à faire, on me dit, un changement important à faire. Et vous êtes vraiment, c'est comme si vous étiez dans la fin d'un cycle pour recommencer un nouveau cycle dans de belles énergies. Dans un recommencement de soit vous retrouvez une autre personne, soit vous êtes en couple et ça se passera encore mieux parce que vous dépassez des choses euh, intérieurement. C'est comme si il y avait des blocages par rapport à l'amour ou des blocages par rapport à mettre des choses en place par rapport à une famille.
Et là, du fait que vous faites des changements, que vous remettez certaines choses, vous travaillez certaines choses en vous aussi, ça vous amène à une fin de cycle, pour un nouveau cycle. Vous êtes en pleine renaissance. J'ai la carte de la mort, c'est pas pour rien. C'est que vous délaissez certaines énergies d'auparavant pour en remettre de meilleures, de plus lumineuses. Et là, il ne vous reste pas grand-chose pour y arriver, on me dit. Parce que vous allez aller sur une autre porte, un autre passage, où vous allez être encore plus dans de belles énergies. Ça va vous rapporter une abondance encore plus dans votre vie. Il y a quelque chose que vous changez. Vous délaissez d'un passé pour remettre une autre chose dans votre vie. On voit que vous êtes des personnes généreuses, que vous aimez offrir, que vous aimez... Mais là, on vous demande vraiment, dans cette renaissance, d'être... Ouais, on me dit que vous étiez des personnes qui donniez beaucoup et qui ouais, c'est comme si vous aviez de mal à accepter qu'on vous donne à vous aussi. Et là, on vous demande de faire ce changement, on me dit. De faire ce changement et de vous apporter dans ce chaudron des choses qui vous font plaisir, des choses que vous avez besoin, de penser à vous, de mettre un peu plus d'indépendance par rapport à vous-même, par rapport à un couple. Et on voit que le fait que, ouais, on me dit, vous étiez heureuse quand les autres étaient heureux. Et ça vous donnait de l'abondance. Mais ce qui vous manquait encore, c'est ce travail que vous devez faire en vous, c'est de vous apporter déjà à vous, tout en donnant aux autres, mais que ça vous apporte aussi à vous, de vous faire des choses qui vous font plaisir. Et du fait que vous faites ce changement, ça va remplir encore plus votre coupe dans votre vie, une belle abondance qui va se mettre dans votre vie. On voit que par rapport à ça, du fait que vous occupez plus de vous, vous coucounez, vous avez besoin de ça. C'est comme si, oui, on me dit que vous étiez oublié. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler avec ce rhume. C'est comme si vous vous oubliez, donc vous donnez, mais vous pensiez pas assez à vous. Et là, vous créez ce changement. Et par rapport à ça, on voit que vous allez, du fait que ouais, c'est comme si vous remettiez une autre énergie en vous par rapport à tout ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que vous ne donnez plus à votre famille, à vos amis, à vos enfants, à votre famille ou ouais, à tout le monde. Mais là, vous vous occupez de vous et vous le faites en même temps pour les autres. Ça vous fait, c'est comme si ça vous redonnait une lumière intérieure pour pouvoir aider encore plus les autres. Ce changement que vous créez, vous allez apporter un changement aussi pour les autres. Vous allez les aider à évoluer, à s'aimer soi-même, à faire plein de choses par rapport à soi. Du fait que vous avez fait ce travail, vous étiez dans la compréhension de ce qu'il y a à faire pour être bien dans votre vie à vous et être bien dans votre famille à vous encore plus, vous allez créer quelque chose par rapport aux autres. Où vous êtes déjà dedans, vous êtes une personne qui donnait beaucoup, ou il y a quelque chose. Mais être encore plus dans le cœur. Ouais, vous étiez dans une période, moi j'ai les mots qui viennent en même temps dans ma tête et quand je parle, je peux mélanger les mots parce que ça vient dans ma tête et je suis en train de parler en même temps. Donc vous étiez une personne qui était en recherche d'elle-même. Euh, ouais, en recherche d'elle-même, toujours à rechercher chez les autres, à prendre l'énergie des autres pour se sentir bien. Alors que là, vous êtes en recherche de vous-même. Peut-être vous êtes créé une solitude pour être en recherche, pour être aller plus à l'intérieur de vous et vous comprendre et aller à la recherche de qui vous êtes réellement. C'est un gros travail à faire. Et là, vous êtes en train de le faire, tout ça. Tout ça, vous êtes en train de le mettre en place et vous êtes encore en cette recherche de qui je suis réellement. Mais on vous demande d'aller vraiment dans votre intérieur, de prendre un temps pour vous, de solitude, de créer
Ouais, il y a quelque chose à mettre en place et on voit que par rapport à ça, vous allez effectuer certaines choses et vous lancer, avancer autrement dans votre vie. Parce qu'on voit qu'il y a des peurs, il y a beaucoup de peurs actuellement pour avancer encore dans votre vie. Soit, on me dit, soit vous étiez avec quelqu'un, vous étiez dans une famille, vous donniez beaucoup, il y avait beaucoup d'abondance, mais du fait que vous vous oubliez, vous donniez tellement aux autres que vous oubliez, vous n'étiez pas heureuse ouais, dans cette vie-là, dans ce couple-là, parce que vous étiez oublié. Et là, vous êtes en train de faire un changement, de créer une solitude, d'aller en recherche de vous-même et d'avancer. Mais ça crée énormément de peur. Et on me dit que vous portez encore certains fardeaux du passé. Et ce fardeau du passé, il est à travailler, à faire des guérisons dessus, parce que vous le portez encore sur votre dos et ça crée énormément de peur encore dans votre vie. Le fait de créer un changement. Mais ce changement, il est bénéfique, on vous dit, c'est un changement radical. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie. C'est un déclic, on me dit. Il y a eu un déclic. Ouais. Et vous vous lancez autrement. Vous êtes en pleine renaissance de vous-même. Vous créez une action, un changement en vous. On voit que par rapport à ça, vous portez un projet. Un projet par rapport à tout ce que vous avez créé en vous ou ce que vous allez créer en vous. Et ça va, ouais, on parle de purge. Il y a, par rapport aux peurs, il y a certaines émotions qui remontent à la surface. C'est compliqué, mais ces purges, vous les acceptez et ouais, vous les acceptez, vous les laissez remonter à la surface pour vous libérer. Et cette libération va faire porter un beau projet que vous portez en vous. Un projet que vous voulez réaliser, quelque chose peut-être que vous n'avez pas osé auparavant parce que vous donniez tellement à l'autre ou à votre famille que vous ne pensiez pas à ce projet que vous avez depuis tant d'années en tête ou à l'intérieur de vous. Mais là, vous créez ce changement pour dire, ben oui, moi j'ai un projet. Depuis tant d'années, j'ai délaissé peut-être ce projet parce que j'ai eu des enfants, j'ai eu un mari, je me suis occupée de la maison, je me suis occupée de tout le monde. Mais là, j'ai vraiment envie de m'occuper de moi, de remettre ça en place. Mais ça crée un grand changement dans votre vie. Et vous mettez cette action en place. Ça crée des peurs, hein. Vous allez de l'avant, mais vous avez toujours des craintes que ben, ça va mal se passer ou on va me critiquer ou ouais, il y a toujours quelque chose. Et on voit que vous gardez, je ne sais pas combien d'épées, au moins 6, 5 épées dans les bras. C'est au cas où, si vous aviez des attaques pour pouvoir avancer autrement. Mais on voit que ces épées, vous allez les délaisser. Et on me dit, vous en foutre et avancer dans la joie parce que ça vous tient tellement au cœur, vous met tellement en joie pour pouvoir avancer autrement que ça vous ravive une énergie intérieure et là, vous vous dites, oui, ça c'est moi. Et ça vous donne encore plus une énergie pour avancer autrement et vous sautez le pas, pardon, pour aller vraiment de l'avant dans ce que vous voulez réaliser, mettre en place. Voilà, je vais prendre un autre oracle. Alors, message pour les cancers pour ce mois d'octobre 2024. Non, je ne vais pas la prendre. Alors, carte qui saute ou qui me reste dans la main. Voilà, merci.
Alors, je vais mettre 2 lignes. Oh, on voit que vous avez la boussole, donc vous prenez une autre direction. Vous prenez une autre direction, vous avez le soleil en plein milieu de la boussole. Vous prenez une autre direction, mais ça vous déboussole, hein. C'est oui, je veux ça, mais ça casse tout ce que vous aviez mis en place avant, mais ça vous déboussole, mais vous prenez quand même cette direction. Et cette direction vous permet d'aller voir beaucoup plus en profondeur par rapport à certains détails, ce qu'il vous faut pour mettre en place quelque chose que vous voulez dans votre vie. Et c'est comme si il y avait quelque chose, un voile qui s'enlevait de votre visage, de devant vous, parce que vous ne voyez pas ce qu'il y a devant vous. Vous vouliez mettre ça en place, mais vous ne saviez pas où vous alliez. Et là, on voit que avec cette loupe, vous allez pouvoir aller vers plus de détails de ce qu'il vous faut mettre en place pour pouvoir accéder à ce que vous voulez mettre comme énergie en plus. On voit que par rapport à ça, ça vous fait quitter un nid. Ça vous fait quitter un nid et ça vous fait prendre un nouvel envol. Un nouvel envol de qui vous êtes, de vous montrer tel que vous êtes. Et par rapport à ça, peut-être ça crée un peu de difficultés. Il y a des difficultés qui se mettent en place, mais c'est des petits ponts qu'il faut contourner, on me dit. C'est des petits ponts parce que, ouais, ça peut être délicat comme situation, mais c'est pas pour rien ce changement parce que c'est difficile, il y a des difficultés, mais on vous demande quand même de continuer d'avancer et de prendre une certaine énergie, comme si c'était le diable qui était là et de dire, eh ben là, je veux ça, j'irai jusqu'au bout, même si c'est difficile, je dois prendre mon envol. Peut-être que vous aviez une super belle maison et vous vous retrouvez dans un petit logement, mais c'est un exemple, hein. Mais vous vous dites, peut-être j'ai une maison beaucoup plus petite ou un logement pas comme avant, mais je suis plus dans la difficulté, mais vous avez cette énergie. Euh, Là, j'ai l'homme qui... Ouais, c'est comme une énergie du diable endiablé qui dit ben non, je veux y arriver, je suis telle personne et je vais y arriver. Et cette énergie vous emmène vers un nouveau passage, une nouvelle évolution pour aller sur une nouvelle porte. Vous allez ouvrir une nouvelle porte. Pour l'instant, c'est encore compliqué parce que vous êtes encore dans un labyrinthe, vous êtes encore en recherche de vous-même, de quelle direction je dois prendre pour y arriver, quelle personne je dois croiser. Et, mais par contre, ça va remettre. Il y a 3 colombes au-dessus de ce petit toit. Vous avez 3 colombes, des colombes. Donc ça vous ramène une belle paix. C'est comme si vous alliez aussi recevoir quelques messages pour vous dire, hey, tu dois prendre ce chemin-là. Il sera peut-être un peu plus difficile, mais tu vas y arriver. Parce que vous avez une belle carte. Vous avez une belle carte avec des anges. Il y a une belle énergie. Il y a une belle énergie. Ouais. Vous changez carrément d'énergie par rapport à ce qu'il y avait avant. Peut-être c'était joli, c'était... Mais vous êtes peut-être dans la difficulté, mais vous créez un changement pour aller vers de meilleures énergies. Et ces meilleures énergies, on me dit que vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes guidé. Ces nouvelles énergies du fait que vous avez fait un gros travail sur vous-même, et ça va débloquer. Ça va vous débloquer une clé pour pouvoir avancer autrement. Et on voit que ça va être très florissant. Donc soit ça va être très florissant, vous allez recevoir des messages ou des cadeaux par rapport, soit à vous retrouver une autre personne qui va vous apporter quelque chose en plus pour aller de l'avant, ou alors c'est une énergie un peu endiablée pour vous dire, eh, je suis capable d'aller vers là et j'y arriverai. Voilà. On voit qu'il y a encore un peu de patience, mais vous changez d'énergie pour aller sur une belle lumière, hein. On me dit que vous allez sur un bel ancrage. On parle d'une alliance. Peut-être qu'il y a une alliance avec une autre personne, ou soit avec d'autres énergies et plus des langues de vipère. Ouais. C'est comme si vous vous défendiez par rapport
à ce que vous vouliez mettre en place. Et on me dit bien que vous êtes sûr de vous parce que vous savez que derrière vous, vous allez retrouver une belle abondance. Donc, il y a une alliance qui va se faire, soit avec un travail ou autre. Mais on voit que c'est compliqué, vous êtes en pleine transformation, mais vous lancez les dés. C'est comme un jeu, vous lancez les dés, j'essaye, ça passe ou ça casse, ouais, c'est le mot qui me vient. Ça passe ou ça casse, mais vous lancez les dés, mais vous retrouvez une belle harmonisation, un bien-être dans votre vie. Et on voit que vous êtes en pleine renaissance. C'est peut-être compliqué. Euh, par moments, vous êtes peut-être un peu fatigué, mais c'est pas pour rien. Vous créez un gros nettoyage pour remettre un gros coup de fouet et on vous dit bien que c'est une chance pour vous qui arrive. Et on voit qu'il y aura des acceptations. Soit il y a des messages qui arrivent pour vous si ça parle d'amour, ou si c'est pour une autre situation, il y a des acceptations qui arrivent, des messages, des mails ou autres. Et on voit que c'est pour écrire une nouvelle histoire, un nouveau livre. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Voilà, je vais prendre un autre tarot. Alors, message pour les cancers. Pour ce mois d'octobre 2024, s'il vous plaît. Carte qui saute ou qui reste dans ma main. Voilà, ça ne veut pas. Il y a un petit blocage. Donc j'ai la même première carte que tout à l'heure. Il y a quelque chose, soit il y a un changement au niveau, il y a eu un divorce, soit il y a eu un changement dans votre vie de couple, mais là vous retrouvez une autre personne. Une autre personne et on me dit bien que ça va remettre une belle abondance de joie dans votre vie. Il y a ouais, une belle énergie qui arrive pour vous. Pour vous. Et on voit que même au niveau de votre enfant intérieur, ça va recréer une belle joie. Donc, je vais mettre 2 lignes. Je vais reprendre les cartes après. Hein. Mais du fait que vous avez créé un changement, il y a quelque chose qui se passe et on me dit, il y a quelque chose du fait que vous avez changé vos énergies, vous avez fait un grand changement, il y a quelque chose, des guérisons qui se font ou autres. Et par rapport à ça, on voit que vous attirez à vous cette autre énergie, mais une belle énergie. Une belle énergie. Mais c'est compliqué. Hein. C'est que vous allez de l'avant, il y a quelque chose. Vous êtes un peu bloqué, mais vous vous demandez est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, mais vous rallumez une flamme intérieure pour aller de l'avant et vous êtes plus dans la joie, dans l'amusement, de profiter plus de la vie, on me dit. Profitez plus de la vie. Et suivre le courant qui vous pousse en avant. Et par rapport à ça, vous reprenez quand même ce contrôle d'être bien dans votre vie. Vous reprenez un contrôle de vous-même. De oui, ça je veux, ça je mets en place. Vous remettez un contrôle. Vous rencontrez une certaine personne, mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Là, il y a quelqu'un qui vient à vous, qui est dans de belles énergies. Vous dites, vous allez de l'avant, vous remettez de la joie, vous reprenez le contrôle de votre vie. Il y a cette personne qui arrive. Et à un moment,
vous demandez, est-ce que c'est réellement la bonne personne pour moi? Est-ce que c'est réellement la bonne personne? Est-ce que je vais encore me casser la figure comme avant? Est-ce que cette personne porte un masque comme tous les autres oui, comme toutes les autres énergies que j'ai eues? Est-ce que je dois me relancer par rapport à un couple pour être bien dans ma vie? Vous êtes en plein questionnement de est-ce que ça va fonctionner maintenant avec cette personne et pas recommencer ce que j'ai vécu avant. Et ça fait en partie, on me dit, de souffrance que vous devez encore guérir par rapport à un certain passé. Et, et cette attente, peut-être que vous mettez en place. Cette attente, vous réfléchissez, vous êtes peut-être mal par rapport à ça. Vous vous posez plein de questions, mais peut-être ça vous met une énergie basse, vous n'êtes pas bien, vous vous posez des questions, j'ai envie d'y aller, mais j'ai peur, mais est-ce que vous posez tellement de questions, vous êtes trop dans votre mental, mais tout ça, ces questions, c'est pas pour rien parce que vous avez encore cette période de guérison à faire à l'intérieur de votre cœur. Et tant que vous avez, ouais, cette guérison, et cette guérison, on me dit, c'est ce qu'il vient de me dire là à l'instant, c'est pour ça que j'ai coupé quand j'ai parlé. On me parle de que vous avez encore gardé ce lien par rapport à une personne précédente. Vous êtes encore, ouais, vous gardez encore ce lien par rapport à cette personne que vous avez eue avant. Vous avez cassé, vous êtes parti sur autre chose, vous êtes occupé de vous. Vous pensiez que vous aviez fait les guérisons qu'il fallait pour retrouver cette personne, mais ça bloque un moment. Vous vous posez trop de questions, le mental, mais parce qu'il faut créer une libération par rapport à ce lien qu'il y a eu avant. Et tant que vous ne vous libérez pas de ce lien, des pensées, des objets, des vêtements, des photos, vous faut vraiment créer un nettoyage par rapport à ce passé et le laisser vraiment derrière pour pouvoir accéder vraiment à votre bonheur. Ce nouveau bonheur, vous le rencontrez parce que vous avez créé de grands nettoyages quand même en vous. Vous avez libéré certaines choses, vous avez changé d'énergie, et du fait que vous avez changé d'énergie, vous attirez à vous d'autres personnes, mais plus de personnes comme vous aviez dans le passé. Donc ça, il faut bien le comprendre. Il faut bien le comprendre. Ou alors, vous dites, ah oui, là, c'est la personne, ça peut très bien réussir, et ça crée des peurs en vous. C'est comme si vous étiez un peu en fuite, de dire: «Ah oui, là, ça va fonctionner». C'est comme si vous aviez la peur de la réussite. C'est bête, hein, mais libération d'un lien du passé, des énergies d'avant, qu'il y a eu un changement en vous qui s'est fait. Donc du fait que vous avez changé, vous avez fait des guérisons quand même, vous attirez d'autres personnes et c'est des personnes que vous choisissez, que vous voulez, qu'est-ce qu'ils me disent? C'est vous savez ce que vous voulez maintenant dans votre vie et quel partenaire vous voulez. Et là, ça arrive. On me dit que là, ça arrive parce que vous avez tellement travaillé sur vous que là, vous attirez vraiment la bonne personne pour vous. Mais vous avez encore des peurs. Donc, ces peurs, faut vraiment les accepter, les libérer, les mettre en guérison. C'est encore des petites choses à libérer pour reprendre cette confiance en vous au niveau de l'amour. On voit que vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en pleine transformation par rapport à qu'est-ce que je dois faire. Vous êtes en apprentissage par rapport à certaines énergies en vous. Vous apprenez, vous êtes en apprentissage euh, de ce changement que vous avez fait en vous. Et on me dit, vous avez tellement changé que ben là, dans votre vie, ça crée un gros changement. Et ça met une action d'abondance et de réussite dans votre vie. Ouais.
Mais tout ça, oui, il y a toujours des hauts et des bas. C'est comme si vous montiez. Oui, je fais tout le travail qu'il faut. Vous montiez, je fais tout le travail qu'il faut. Je pense à moi. À un moment, vous êtes bien dans votre vie. Vous rencontrez la bonne personne. Vous êtes en haut. Et après, ça crée des peurs. Donc, vous redescendez. Et j'ai encore la carte des peurs. Mais sur toutes ces peurs, il y a quand même, il y a un moment, vous libérez certaines choses pour remettre de la paix dans votre vie. Donc ça recrée une petite descente, pas jusqu'en bas comme vous étiez avant. Ça crée une petite descente pour dire, hé, là, il y a encore quelque chose à guérir en moi. Mais juste après, vous reprenez cette remontée, vous reprenez confiance en vous, ça vous remet une autre énergie, vous dites, ah, vous alliez plus en profondeur tout à l'heure avec la loupe. Vous dites, ah oui, c'est une belle personne pour moi, et ça vous remet encore plus une énergie en vous. Et ça vous permet de délivrer encore des casseroles que vous portiez encore du passé, parce que vous vous rendez compte que cette personne, oui, elle est différente, et cette personne, elle est vraiment une personne que vous souhaitez vraiment, réellement dans votre vie. Vous dites, ah, ça y est, ça existe, ces personnes encore. Et là, vous êtes entre deux. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas réel? Vous êtes en plein questionnement, toujours à vous poser des questions. Et vraiment, vous avez une main qui est tendue par rapport à vous. Et on vous dit bien que cette autre personne, elle vous ramène encore plus de belles énergies pour vous. Mais vous avez encore des peurs intérieures. Vous avez des peurs intérieures, vous avez besoin de... Vous dites, j'ai besoin encore de prendre un peu de temps pour moi. J'ai besoin encore d'une attente sans forcément laisser la personne derrière vous. Hein. Vous côtoyez cette personne, mais vous avez besoin encore du temps pour vous. Un temps de libération, de guérison, de libérer des liens encore par rapport à l'amour. Et cette attente, oui, peut-être que vous en avez besoin pour créer tout ça, mais on vous dit bien que c'est une belle personne et elle va vous aider même au niveau d'une guérison. Voilà ce qu'on m'a dit comme message par rapport à ces cartes. Donc, je vais prendre le tourbillon de couleurs, voir ce qu'il a à me dire. Alors, message pour le cancer pour ce mois d'octobre 2024. Donc, il y a une création. Je les pose, je vous dis les noms des cartes et après je les reprends. Donc, j'ai la création. Celle-là, j'en avais trop, je ne vais pas les prendre. J'ai la création. Écoutez son cœur. On parle d'apprentissage. J'ai l'impression que vous avez tellement changé que ça crée des peurs. Vous dites, ah bah, c'est comme si Ouais, on me dit, c'est comme si, du fait que vous avez créé un changement et de retrouver une autre personne, vous dites, bah, je vais redevenir comme avant. Mais non, parce que vous êtes tellement en train de changer que vous apprenez encore plus sur vous-même. Et, et vous voyez que quand vous êtes avec l'autre personne et tout ce que vous avez mis dans votre vie, qu'il y a, que vous voyez changer, que vous n'êtes plus la même. Et cet apprentissage que vous avez fait vous amène une alimentation énergétique intérieure qui est positive. Et c'est positif pour aller sur un nouvel ancrage. Mais il faut juste écouter son cœur par rapport à cette nouvelle création. Donc si ça ne parle pas d'amour, ça peut parler d'un nouveau travail, d'autres choses. Hein. Vous faites vraiment par rapport à votre histoire de vie. Et si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Voilà, tout simplement. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. C'est pour ça que je fais des guidances intemporelles pour ceux que ça n'a pas parlé ou
Je fais pas mal de guidance intemporelle après pour laisser d'autres messages pour ceux que ça n'a pas parlé ou pour ceux qui ça a parlé aussi. Ça peut ramener d'autres messages en plus, d'autres guidances. Ah, merci. On me dit, vous voulez aller trop vite par moment. Choisissez bien, n'allez pas trop vite. Donc j'ai l'ancrage, la vitesse, l'autorisation, le changement. Mais vous avez l'autorisation là. Non, j'en ai trop. Je vais prendre une par une. Ce sera peut-être un peu plus long, mais je préfère. Alors, une troisième ligne, s'il vous plaît. Donc, la vitesse, l'autorisation, le changement, la lumière. La troisième ligne, il y a la naissance d'un projet. J'ai la renaissance. J'ai les signes qui arrivent à vous. Donc, les signes, ça peut être des synchronicités. Ça peut être des messages que vous recevez par des musiques ou autres. Donc, j'ai le lâcher-prise par rapport au mental et la confiance en soi par rapport à ce mental. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure du mental. Donc, on voit que vous allez sur une création. Soit ça parle d'amour, soit ça parle de capacité, d'un travail. Vous voyez par rapport à, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à quoi ça peut vous parler dans votre vie. Donc vous allez sur une création et par rapport à cette création, vous allez écouter encore plus votre cœur. Et on vous demande d'écouter plus votre cœur et d'aller encore plus dans l'apprentissage, de regarder, oui, par rapport à tout ce que vous avez mis en place, quel apprentissage ça vous a amené, dans quelle alimentation énergétique intérieurement qui a mis du positif dans votre vie. Tout ce travail que vous avez créé sur vous. Et on vous demande d'écouter votre cœur par rapport à tout ça. Et par rapport à ça, on voit que vous allez sur un nouvel ancrage. Et ce nouvel ancrage, on me dit que vous allez vraiment, ça va aller vraiment de l'avant, ça va prendre de la vitesse. Et on vous donne vraiment l'autorisation, le go d'aller vers ce changement, ce nouveau changement qui vous apportera une belle lumière dans votre vie. Donc, on voit que cette lumière va vous apporter une naissance d'un nouveau projet par rapport à cette création. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Et ouais, c'est une naissance, un nouveau projet. Et ça va vous transformer encore plus au niveau de votre vie, au niveau de vous-même. Vous allez sur une belle transformation. Et par rapport à cette transformation, vous recevez des signes comme quoi il faut lâcher prise, pas être trop dans le mental. Le mental, ça peut être l'ego qui vous parle et vous dit ben, tu te rappelles dans le passé, c'est passé ça. Est-ce que ça va pas foirer? Est-ce que. Ouais, il y a toujours le mental qui va mettre des choses négatives. Mais on vous demande de reprendre confiance en vous. On lâche prise sur ce mental. Et par rapport à ça, si vous lâchez prise sur ce mental et que vous l'apaisez, vous allez retrouver la lumière dans votre. Vous allez avoir un mental plus sain, plus équilibré et vous arriverez mieux à réfléchir. Et vous verrez beaucoup plus de positif dans tout ce qui arrive. Voilà. Je vais prendre le dos de deck. On voit qu'il y a une communication, peut-être qui est là ou qui va arriver. Et on vous demande d'arrêter de vous mentir et d'aller voir beaucoup plus loin par rapport à cette communication. On voit qu'il y aura des écrits ou alors des acceptations, des contrats qui, ça va vous mettre en joie encore plus. Et cette joie va vous aider à délivrer peut-être ce mental, à délivrer des choses que vous n'avez plus besoin. Vous avez un grand oui, mais ça vous apporte beaucoup d'émotions qui remontent à la surface. Donc des peurs, des craintes, il y a plein de choses
de la tristesse, ou vous voyez, par rapport à ce qui peut remonter en vous, explosion, mais ça vous apporte de la joie. Donc ça peut être aussi des belles émotions de joie, de larmes de joie qui arrivent. Non, c'est de la tristesse. Donc peut-être ça amène, il y a des explosions d'émotions par rapport à un nouveau projet qui vous emmène de la tristesse parce que vous devez vous délivrer d'un certain passé, de choses du passé. Donc c'est pas pour rien, vous êtes en train de purger des émotions que vous n'avez plus besoin. Mais vous en avez l'intuition, vous le savez, par rapport à cette autre personne que vous allez être dans le bien-être. On me parle d'une séparation par rapport à des enfants, soit des enfants, séparation. hmm, non, moi je parle toujours de l'enfant intérieur, ou si ça parle des enfants, euh, cette séparation, ah oui, si vous avez des enfants, vous aurez plus de curiosité des choses que vous ne voyez pas par rapport à des enfants. Euh, Par rapport à des addictions, vous aurez plus de curiosité, plus de vue par rapport à des addictions. Euh, mais ça va vous rapporter une belle abondance. Ah, peut-être vous allez vous séparer. Peut-être vous étiez trop sur vos enfants ou autre. Ou alors, si ça parle de votre enfant intérieur, il y a quelque chose à libérer par rapport à un passé au niveau de l'enfance. Et avoir plus de curiosité, remettre beaucoup de lumière par rapport à un passé peut-être douloureux qui vous a amené beaucoup d'addictions dans votre vie. On parle d'abondance par rapport à une maison. Donc, vous allez vous faire une séparation par rapport à des choses qui sont passées au niveau de votre enfance, qui a créé des addictions. Donc, du fait que vous vous séparez de ça, vous allez remettre une certaine abondance par rapport à votre habitation. On voit qu'il y a une passion qui arrive à vous, qu'il va y avoir une harmonie qui va arriver à vous aussi. Et vous allez prendre plus de connaissances par rapport à tout ce qui se passe. Tout ce changement qui se passe, ça a pris beaucoup de lenteur, mais c'est pour aller sur une belle réussite. On voit que vous avez fait un travail au niveau de votre colère, au niveau de ces énergies de colère, et vous avez créé un nettoyage énergétique après avoir fait un bilan. On me parle de la féminine ou de l'autre personne. Donc vous vous mettez là où vous êtes, hein. Voilà. Voilà pour ce message. Je vais terminer la guidance avec quelques cartes comme ça. Une ou deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire? Alors, j'ai la valise qui est écrit passé. Et j'ai la ronde de personnages. Donc, je vais vous lire les messages qu'il y a sur les cartes. Alors, on me dit, laisse-toi aller à l'aide, l'amitié et la solidarité. Si tu as besoin d'aide, fais appel à quelqu'un de confiance. Si tu es un peu seul, entoure-toi. La deuxième carte avec la valise. Et si tu lâchais tout bagage du passé, il est temps de déposer ce qui t'alourdit, te traîne en arrière et qui est inutile à ton évolution. On te demande de t'alléger. Allège-toi. Donc, allégez-vous. Si vous avez besoin d'aide, allez rechercher de l'aide chez d'autres personnes. Voilà. Voilà pour votre guidance pour vous les cancers. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Si vous ne voulez pas vous abonner, c'est comme vous voulez. De liker la vidéo, de mettre des petits messages si vous le souhaitez. Si vous voulez avoir une guidance rien que pour vous, donc ma boîte mail c'est divine nature tout attaché 2488@gmail.com. J'ai beaucoup de personnes qui recherchent ma boîte mail, donc c'est divine nature, donc divine nature tout attaché 2488@gmail.com. Donc pour ceux qui veulent une guidance personnalisée ou ceux qui veulent un soin en visio aussi,
Donc tout se fait en visio, pardon. Et ceux qui sont intéressés pour acheter l'oracle tourbillon de couleurs de Divine Nature, donc c'est toujours sur divinenature 2488@gmail.com. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.